Maître Pascal Van der Veren, vous venez de plaider pour M. Okoto. Pour ceux qui ne sont pas au courant de cette affaire, de quoi il s'agit et de quand cela date-t-il? Eh bien, on reproche à l'ambassadeur Okoto les années pendant lesquelles il a géré la MIBA sur demande du président Kabila par décret présidentiel. Nous sommes en 2000 et l'ambassadeur Okoto a vraiment réalisé tout ce qu'il pouvait faire en fonction de ses possibilités. Il a amélioré la production, il a amélioré la commercialisation, il a réinstallé la sécurité sur le site de la MIBA. Et le procureur du roi ici en Belgique a introduit une action devant le tribunal correctionnel de Bruxelles en prétendant que le gouverneur s'était rendu complice de détournement et d'abus de confiance au préjudice de la MIBA, ce que nous contestons formellement dans la mesure où, d'une part, l'ambassadeur tenait son mandat du président de la République et que, d'autre part, les prélèvements qui ont été faits au sein de la MIBA furent le règlement d'acomptes fiscaux réglés à la demande de l'État congolais. L'État congolais est un État souverain et nous avons défendu la thèse, qui n'est pas qu'une thèse mais qui est la réalité, selon laquelle un État souverain n'a pas à être jugé ici en Belgique et que les tribunaux belges n'ont aucune juridiction pour poursuivre ce procès. Et dans le plaidoyer, j'ai cru entendre qu'on disait que M. Okoto avait usé de faux. C'est quoi exactement? Alors, sont considérés comme faux les documents par lesquels M. Okoto invitait la Belgolaise à effectuer au profit de la Banque centrale du Congo le règlement d'acomptes fiscaux. Et pourquoi le procureur dit-il que ces documents sont faux? Parce que le procureur conteste la légalité de l'intervention de M. Okoto. Et pourquoi conteste-t-il cette légalité? Parce qu'il n'a aucun égard ni aucune considération pour le décret par lequel M. Okoto a été installé à la tête de la MIBA en juin 2000. Maître, à ce moment-là, est-ce que vraiment un tribunal de Belgique peut contester un texte constitutionnel de notre pays, en l'occurrence la RD Congo? Votre réponse est parfaite. Il est exclu pour une juridiction belge de se prononcer sur un acte commis par un État souverain. Le Congo est un État souverain. À l'époque, le président Kabila a pris des mesures que l'État congolais considérait comme nécessaires pour le maintien du Congo. N'oublions pas qu'en 2000, nous sommes dans une période de guerre. Maître, dans le plaidoyer, je crus aussi entendre que durant sa gestion, M. Okoto a pu faire monter la production, a pris des mesures de sécurité, que lors de son départ, il y a eu une rechute un peu de performance. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas eu un problème de conflit d'intérêts, des gens qui chercheraient à ce qu'ils partent ou pas? Alors, votre question est très bonne, la réponse est plus difficile. Notre client, M. Okoto, a quitté la MIBA en novembre 2002. Il l'a quitté sous certaines pressions. Il n'empêche qu'ensuite, l'État congolais lui a reconduit sa confiance dans la mesure où je pense que M. Okoto a toujours veillé à l'intérêt de la MIBA d'une part et à l'intérêt ensuite de l'État congolais. Vous connaissez ses responsabilités actuelles.
Alors, pourquoi est-il parti? Ai-je tort de dire qu'on lui a demandé de s'écarter de l'AMIBA à un moment où, sur le plan international, des informations tout à fait inexactes ont été diffusées à propos de M. Okoto, lui reprochant des actes qui étaient antérieurs à son arrivée au mois de mai 2000 et qui pourraient être reprochés à d'autres personnes, mais certainement pas à notre client. Et c'est ensuite, lorsqu'il y a eu une commission parlementaire, qu'on a pu constater que M. Okoto n'avait fait que ce qu'il devait faire. Maître, cela s'est passé il y a 13 ans. Et pourquoi ça a autant duré? Et quand ça dure, donc on peut juger des affaires même dans 15, 20, 30 ans, entre autres cette affaire-là. Vous avez tout à fait raison. C'est un des points que j'ai défendu en expliquant que selon moi, le délai avait été trop long pour qu'on puisse juger cette affaire, en considérant comme deuxième argument que le Congo étant un État souverain, il n'appartient pas à la Belgique de s'exprimer sur les décisions prises par un État souverain, et en plaidant enfin que les délits qui sont reprochés à M. Okoto ne sont en rien établis par le procureur. Et je voudrais terminer en vous disant que j'ai été très contrarié par le déficit d'informations dans ce dossier, les juridictions belges semblant ignorantes de ce qui se passe réellement au Congo et ne connaissant absolument pas la géopolitique du Congo, ce qui est quand même un minimum si on veut s'arroger le droit de juger des actes commis à l'étranger. Comment entrevoyez-vous la suite? Alors, nous allons poursuivre les débats début de semaine prochaine et ensuite il y aura des répliques et la décision sera rendue après un délibéré que le tribunal fixera lui-même. Une décision pourrait venir fin juin ou début septembre. Et vous êtes confiant? Il faut toujours être confiant, absolument. Bien, maître, je vous remercie. Avec plaisir.